Shalom peuple de Dieu, que le nom de Jésus soit béni. Vendredi dernier, on a parlé de l'esprit de sagesse. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit d'intelligence. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ton intelligence au travers de ce message au nom de Jésus. Amen. On a compris que l'esprit de sagesse, c'est cet esprit-là qui vient nous faire manifester cette sagesse divine et surnaturelle qui vient de Dieu. Amen. Divine et surnaturelle qui vient de Dieu. Ça fait un peu redondant, mais c'est important qu'on comprenne que ça vient de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de l'esprit d'intelligence. Parfois, on se croit tellement intelligent qu'on oublie que celui qui donne l'intelligence, c'est Dieu. Et l'esprit d'intelligence, il faut comprendre que, de toute façon, les 7 aspects du Saint-Esprit sont liés. Les 7 aspects sont liés. Amen. C'est comme les 9 dons qui sont liés en quelque sorte entre eux. C'est comme les 5 ministères qui sont liés en quelque sorte entre eux. Dieu se manifeste sur plusieurs aspects, mais tout est lié. Et l'esprit de sagesse et l'esprit d'intelligence, entre elles-mêmes, sont liés, sont même très liés. Amen. Et cela nous permet de marcher d'une manière digne de l'esprit, du Seigneur. On va dire ça comme ça. Amen. Donc, il faut comprendre que quand on a l'esprit d'intelligence, cet esprit-là va nous permettre de ne pas être là où il ne faut pas. Cet esprit-là va nous donner la capacité d'analyser si, dans cette situation-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons y être. Si c'est notre place. Cet esprit-là va nous donner d'analyser. Si dans cette discussion qui est en train d'avoir là, moi-même en tant qu'enfant de Dieu, j'ai mon mot. C'est la calomnie, c'est les ragots. Est-ce que moi là, ma place est là? C'est ça l'esprit d'intelligence. C'est pour cela que l'esprit d'intelligence et l'esprit de sagesse sont liés. L'intelligence et la sagesse divine sont liées parce que c'est l'intelligence qui me permet d'analyser si une situation est favorable pour que le nom de Dieu soit glorifié. Et c'est la sagesse qui me donne de savoir si cette situation n'est pas favorable, de m'en éloigner. Donc c'est éloigner. Bien-aimés, soyons intelligents en Jésus. Laissons l'esprit de Dieu nous donner cette intelligence-là. On n'en parle pas. On peut être docteur, professeur, agrégé, je ne sais quoi, et puis ne pas être intelligent. Parce que l'esprit d'intelligence n'est pas notre partage. Mais quand on peut aussi être, comment je vais dire ça, il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas de sous-métier non plus. Tous les métiers sont des métiers qui sont honorables. Mais on peut aussi être juste un technicien de surface et puis être intelligent, plus intelligent que celui qui est professeur parce qu'on a la grâce de manifester l'intelligence, on a la grâce que l'esprit d'intelligence se manifeste en nous. Amen. Si, en tant qu'enfant de Dieu, tu te retrouves souvent dans des situations un peu bizarres. Si, en tant qu'enfant de Dieu, tu tiens des propos parfois insensés. Si, en tant qu'enfant de Dieu, tu as souvent des comportements qui ne font pas croire que tu es enfant de Dieu, c'est que tu manques de l'esprit d'intelligence. C'est que tu manques de l'esprit d'intelligence. Parce que l'esprit d'intelligence, il faut comprendre que cet esprit-là nous permet de marcher d'une manière qui soit agréable à Dieu, nous permet de marcher d'une manière qui plaise à Jésus. Et quand tu as cet esprit d'intelligence-là, quelles que soient les circonstances qui t'environnent, tu as la capacité d'analyser, la capacité d'observer, la capacité d'apprécier et de voir quel est le comportement que toi tu puisses avoir, qui ne te discrédite pas en tant qu'enfant de Dieu et qui va donner gloire à Dieu. C'est ça, chrétien. Malheureusement, dans l'église de Jésus, nous sommes nombreux qui manquons d'intelligence. Nous sommes nombreux qui manquons de sagesse. On est là et puis on se demande si on est enfant de Dieu. Je me rappelle, à une autre période de ma vie, je parlais avec quelqu'un et puis la personne m'a fait comprendre que elle a entendu parler de Jésus la première fois par tel frère. Mais maintenant qu'elle-même elle est convertie, elle se rend compte que tel frère là, au fait, parlait de Jésus, mais sa vie n'était pas agréable à Jésus. Ça dit qu'il était né dans l'église, il a grandi dans l'église, il parlait de Jésus, mais n'avait pas l'esprit d'intelligence. La réalité, c'est qu'il n'était jamais converti. La réalité, c'est que il se comportait de façon insensée et Dieu ne se glorifiait pas. Amen. Que le nom de Jésus soit béni et que l'esprit d'intelligence soit ton partage. Qu'on ne te parle, on ne dise pas que tu es insensé alors que tu es enfant de Dieu. Qu'on ne te dise pas que tu te comportes de façon bizarre alors que tu es enfant de Dieu. Qu'on dise que par ton comportement, on sent que tu es intelligent et que cette intelligence-là n'a rien à voir avec l'intelligence que nous connaissons. Que Jésus soit ton partage en toutes circonstances au nom puissant de Jésus lui-même. Amen, amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Et puis on se retrouve vendredi prochain pour
parler de notre aspect du Saint-Esprit.